Bonjour à tous, bonjour à toutes, moi c'est Claude. Dans la vie normale, quand je travaille, eh bien je suis aussi Monsieur Maurice. Monsieur Maurice qui est le personnage principal de la compagnie Choc Trio dans les spectacles de la compagnie. Et dans ces spectacles, Monsieur Maurice, bon, il est clown, il est musicien, il est un petit peu mime également, et puis aussi il est jongleur. C'est pas un grand jongleur, Monsieur Maurice. On va dire que la jonglerie, il l'utilise voilà, comme un élément supplémentaire artistique dans les spectacles. Moi, ça fait 40 ans en réalité que je suis jongleur débutant, vous voyez. Et dans ces moments un peu particuliers de confinement, on est tous un petit peu chez nous, coincés. Ben, moi c'est pareil, je suis comme vous, je suis coincé chez moi, ben, obligé de trouver des occupations. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec vous ces moments et pourquoi ne pas aussi essayer d'en profiter pour apprendre une nouvelle discipline. C'est quoi le jonglage? Bah, vous savez, vous l'avez tous vu plus ou moins, hein, le jonglage déjà ça c'est avec des balles, alors on jongle avec une, deux, on peut jongler avec trois, hein, voilà, on peut jongler avec trois comme ça. Évidemment on joue avec des balles, hein, des petites, là vous avez des petites comme ça, voilà, on fait des choses rigolotes, voilà. Et mais je sais bien que parmi vous, il y en a plein qui n'avaient pas prévu qu'ils seraient enfermés pendant aussi longtemps dans leur maison, dans leur appartement. Ils n'avaient pas prévu et ils avaient oublié d'acheter des balles. Alors c'est pas grave parce qu'on a toujours moyen de jongler avec ce qu'on a sous la main. Moi par exemple, si j'étais comme ça coincé, que j'avais que des kiwis, bah, je jonglerais avec des kiwis. Hein, parce que les kiwis, c'est pas mal. Alors il ne faut pas qu'ils soient trop mûrs parce que s'ils sont trop mûrs, quand ils vont tomber, ça va faire plâche. Bon, donc les kiwis, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, il y a aussi il y a les pommes. Les pommes. Mais voilà, quand on n'en a qu'une, et puis bon, on pourra avoir envie de la manger. Ah, il y a un truc qui est intéressant, c'est les œufs. Vous voyez, les œufs là, on peut jongler avec les œufs, sauf que, ah oui, ceux-là ils sont frais, c'est peut-être un peu trop dangereux. Non, moi ce que j'ai vu sur internet, j'ai vu des trucs vraiment très intéressants, et en particulier des gens qui avaient eu l'idée de faire des balles de jonglage avec quelque chose qu'on a tous, je pense, chez soi, c'est des chaussettes. Alors moi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça drôlement bien. Et effectivement, je me suis fabriqué là tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, je me suis fabriqué des petites balles chaussettes, vous voyez. C'est pas compliqué, hein, on met des chaussettes, moi j'ai mis des chaussettes dans ma chaussette, et puis j'ai fait quelque chose d'assez compact. Alors ce qu'il faut quand même, hein, c'est qu'elle soit bien compacte, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop mou, il faut que ça tienne, il faut que ce soit un petit peu lourd. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de poids. Le jonglage est plus facile quand la balle, hein, quand l'objet qu'on doit lancer a un petit peu de poids. Hein. Première étape, c'est déjà se familiariser avec cet objet. On prend une balle, on en prend une chaussette, pardon, voilà, et on commence à la lancer verticalement, comme ça, avec voilà, sa main droite, sa main gauche, on commence par celle que vous voulez. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, pour commencer, ça va être de soigner son lancer. C'est-à-dire, on va la lancer verticalement, donc bien vers le haut, et puis on va accompagner à la fois quand on la lance, avec sa main, et quand on la rattrape. Plouf, et hop, mon bras. C'est mon avant-bras qui bouge, c'est pas mon bras, hein. C'est pas mon épaule, c'est juste mon avant-bras qui lance, qui attrape. Et donc je monte mon avant-bras quand je lance, et je le redescends quand j'attrape. Jusque-là, c'est facile. On va changer de main. On va tout de suite s'habituer à faire hop, un petit changer de main en hop, lançant la balle d'une main à l'autre. Pouf. Et on fait la même chose avec l'autre main. Donc moi c'est ma main gauche. Voilà. Et on s'habitue. Hein, on s'habitue à cet objet qui a un poids, qui a une taille, qui a une forme. Voilà, on s'y habitue. Et on essaie de le faire un certain nombre de fois. Alors, ce qui est très important, il y a deux choses, c'est la hauteur. On essaie de lancer à la même hauteur. Vous voyez, je la lance au-dessus, un petit peu au-dessus de ma tête. Hein, à peu près à la hauteur de mon bras, quoi, en gros. Et puis, quand je la rattrape, j'essaye d'avoir mes mains, mes doigts, les doigts de mes mains, bien écartés. Très écartés. Voilà. Et puis, dernière chose, je regarde le lancer. Je vais regarder le lancer.
D'accord? Voilà. On fait ça pendant, voilà, 1 heure ou 2. Non, je rigole. Pendant une petite minute. Comme ça, tout. Voilà. Et puis on va changer plus souvent. On va faire par exemple 2 lancers. Je change de main. 2 lancers. Je change de main. 2 lancers. Je change de main. 2 lancers. Le jonglage, c'est de la répétition. Parce que comme il s'agit d'agilité, il faut que notre corps s'habitue à faire des choses qui ne sont pas habituelles. Hein? D'habitude, on ne fait pas ça. Hein? D'habitude, on ne s'amuse pas à lancer les fourchettes, les assiettes, les stylos. Non, on les utilise d'une autre manière. Là, on fait des choses qui sont inhabituelles. Donc pour que notre corps apprenne, il faut répéter, répéter, répéter. On va le faire maintenant une seule fois. On change une fois. On change une fois. On change une fois. On change une fois. Ma tête suit ce que je fais. Elle regarde plutôt la chaussette quand elle est en l'air. Je ne suis pas en train de regarder mes mains. Je suis plutôt en train de regarder où va la chaussette. Très bien. Quand on est bien à l'aise avec ce mouvement, on va passer à un deuxième lancer. Cette fois-ci, on va lancer de la main droite, voilà, de la première main, on va dire la main droite, vers la main gauche. Et ensuite de la main gauche vers la main droite. Fastoche. Attention, essayons juste de donner un mouvement circulaire au bras qui lance. Je fais vers l'extérieur, je passe à peu près au niveau de mon nombril, et là je lance quasiment vertical, pouf, et je rattrape. Quand je rattrape, je continue le mouvement, je refais un cercle, et hop, je lance. Et comme ça fait un espèce de mouvement continu, hop, 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 avec toujours pareil, un regard plutôt en l'air, qui suit le mouvement de ma chaussette dans l'espace. La chaussette dans l'espace. Wow. Pour bien s'habituer à ce mouvement, ça doit devenir un petit peu naturel. On pourrait le faire beaucoup plus petit. On pourrait le faire en regardant juste, en mettant la chaussette juste devant ses yeux. Voire même juste comme ça, des tout petits mouvements. Mais en essayant de garder ce mouvement circulaire. Hein. Et on pourrait carrément le faire beaucoup plus haut. Allez, on fait toucher au plafond. Voilà, moi j'ai un plafond qui n'est pas très haut. Poum. Et poum. Poum. Avec une chaussette, c'est pas un problème. On va continuer à passer d'une main à l'autre main en essayant de mettre, voilà, rajouter une petite difficulté. On va essayer de la faire passer sous le bras qui va rattraper. Donc c'est la même chose, sauf qu'au lieu de la faire passer devant, devant son nombril, ici, là, on va aller chercher un peu plus loin. Et on va la faire passer sous le bras et on récupère. Et on va faire passer sous l'autre bras et on récupère. Là, je la lance vraiment très verticale. Verticale et assez haut pour avoir le temps à ma main de la récupérer. Touc, 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 touc. Fastoche. J'allais dire les mains dans les poches, mais non, c'est pas possible. Les mains dans les poches, on ne peut pas jongler les mains dans les poches. Très bien. Ensuite, de plus en plus difficile. Attention. Là, ça va demander un petit peu plus de mouvement. C'est pour ça que je disais que le jonglage, c'est assez physique. On va essayer de la faire passer sous la jambe. Quand on lance avec le bras droit, on fait passer la balle, la chaussette, sous la jambe gauche. Alors on lève, hop, son genou, et choup, on lance bien vertical, et c'est la main gauche qui récupère, et après, hop, on passe sous la jambe droite. Donc ça fait, hop, jambe gauche, hop, jambe droite. Jambe gauche, ça commence déjà à réchauffer l'atmosphère. Ça devient un petit peu plus acrobatique. Ça va, c'est pas non plus trop difficile. Attention, on va essayer de la faire passer dans le dos. En fait, elle passe dans le dos et elle passe sur l'épaule. Regardez, j'ai ma chaussette, je me penche un petit peu comme ça en arrière, et youp, paf. Et là, youp,
paf, youp, paf, paf, pouf, hop. Faut essayer de l'envoyer bien, voilà, bien vertical. Vous avez vu que c'est pas évident, hein? Hop. Alors, bon, très bien. Donc vous entraînez, hein, donc on passe d'une main à l'autre, sous le bras, sous la jambe et derrière le dos. Parfait. Une fois que vous maîtrisez ces quatre façons de faire passer la chaussette d'une main à l'autre, eh bien vous les enchaînez. Mais vous les enchaînez de manière, comme on dit, aléatoire. Voilà. Comme vous voulez. Un coup c'est sous le bras. Voilà. Un coup, tiens, hop, je le sens, hop, dans le dos. Hop, sous le bras. Hop, sous la jambe. Dans le dos, sous la jambe. Et on invente comme ça des figures. Et déjà là, on peut commencer à construire un petit numéro qui dure pas longtemps. On peut même y incorporer ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce qu'on a vu en tout début. Et on peut même essayer de trouver d'autres manières. Alors on peut varier les hauteurs. Regardez, là je vais pas haut. Voilà, là je vais pas haut. Ou alors très haut. Voilà, très haut. Hop, hop. Donc comme ça on peut s'amuser avec une seule balle à déjà faire un numéro de jonglage qui, somme toute, n'est pas si mauvais. Et tout ça, bien entendu, sans que ça tombe. De toute façon, le jonglage, le principe du jonglage, c'est que ça va tomber un moment ou un autre. Puis de temps en temps, il faut réparer sa chaussette. Hein, parce que la chaussette, forcément, elle... Voilà. Parfait. Alors, après avoir exploré tout ce qu'on pouvait faire avec une chaussette, après s'être entraîné, être à l'aise, on va essayer maintenant de travailler avec deux chaussettes. Donc on va faire un exercice assez simple qui ressemble à celui qu'on a fait tout à l'heure avec une seule chaussette. On va prendre une chaussette dans chaque main et on va la lancer verticalement avec sa main droite et ensuite verticalement avec sa main gauche. Et on va essayer de faire ça l'une après l'autre en essayant d'envoyer la balle, la chaussette à la même hauteur, en réceptionnant la chaussette en l'accompagnant vers le bas. Voilà, on regarde la chaussette qui est en l'air. Très bien. Quand ça c'est bon, on va essayer d'accélérer. On va essayer d'accélérer un petit peu entre les deux lancers. 1, 2. On va essayer d'envoyer la deuxième au moment où la première retombe dans la main. Regardez bien. Poum, poum, tac, tac. Je lance quand l'autre tombe dans la main. Ça fait un peu comme s'il y avait une balançoire entre les deux. Toum, toum, qui les envoie en l'air. Donc là déjà on commence déjà à être dans un jonglage à deux balles. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut y aller, faut y aller tranquillement. On peut maintenant varier. On peut par exemple diminuer la hauteur. Aller beaucoup moins haut. Alors c'est pas dur parce que là, comme elles vont pas haut, on les rattrape et on les envoie facilement. Par contre, ça va plus vite. Et inversement, plus on augmente la hauteur, c'est plus difficile à rattraper, mais par contre, ça va moins vite. Donc une fois qu'on a ça, on est prêt à passer à l'étape suivante. C'est comme ça.
facile. Mais pas si facile que ça. Regardez, en fait, moi, je lance d'abord avec ma main droite cette chaussette. Et avant que cette chaussette ne retombe dans la main gauche, je lance la chaussette de gauche qui va aller dans ma main droite. Pouf. Et après, je fais l'inverse. Je commence à lancer la chaussette qui est dans la main gauche. Et avant qu'elle tombe dans la main droite, je lance la chaussette qui était dans la main droite dans la main gauche. Ça fait ça. Droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Ça fait partie, c'est le passage le plus long en fait, le plus fastidieux, le plus difficile de l'apprentissage du jonglage. Il faut absolument arriver à faire cet exercice-là de manière la plus fluide et avec le moins de différence de hauteur, le plus longtemps possible et le plus rapidement possible. Quand on arrive à faire ça, on est prêt pour jongler. On est prêt à jongler à 3. Moi, ce que je vous propose, d'abord, pour ceux qui ont un peu de mal à faire ça, c'est de juste penser déjà sans lancer. Droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Parfait. Deuxième étape, je fais la même chose, je les lance cette fois-ci, mais j'essaye même pas de les rattraper. Je fais juste droite, gauche. On les a entendues, hein, elles ont fait poum poum. Et gauche, droite, poum poum. C'est pratique les chaussettes. Quand elles tombent, elles font poum poum et elles ne roulent pas partout sous les meubles. Ça c'est bien. Ensuite, on peut essayer d'en rattraper qu'une. Droite, gauche, hop. Et puis on fait pareil en commençant par l'autre main. Gauche, droite, hop. Pas mal. Et après, quand on commence à sentir qu'on est un peu plus à l'aise et qu'on arrive à envoyer les deux à la même hauteur, au même écartement, on essaie de les rattraper. Droite, gauche, gauche, droite, oups. Droite, gauche, oups. Gauche, droite. On va pouvoir commencer à accélérer. Écoutez, droite, gauche, gauche, droite. 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 Quand vous y arrivez à cette vitesse-là, en réalité, vous êtes en train de jongler à 3, mais vous n'avez que 2 chaussettes. Si je mets une troisième, regardez, droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Vous en mettez 2 dans une main, une dans l'autre main. Évidemment, vous allez commencer par la main qui a 2 chaussettes. On fait droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Et on s'arrête. Une fois qu'on commence à jongler à 3 balles, c'est très important de ne pas être victime de la chute. C'est normal que ça tombe, mais l'objectif, c'est de choisir quand est-ce qu'on arrête de jongler. Comme au début, on n'est pas très à l'aise, l'idéal, c'est de faire un tour. Un tour, c'est 1, 2, 3. On a 3 balles, on les lance toutes les 3. On fait donc droite, gauche, droite, je m'arrête. Déjà, il va falloir apprendre à attraper une deuxième balle dans la main qui en a déjà une. Ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que, pour ceux qui ont des petites mains, essayez de ne pas avoir des trop grosses chaussettes. Parce que sinon, les mains, elles ne vont pas pouvoir attraper les 2 chaussettes. Ça sera trop difficile. Pour moi, c'est juste là. Bon, la chaussette, ce qui est bien, c'est que on peut la cramponner. Quand on en a réussi, on va dire, allez, 4 lancers d'un côté et 4 lancers de l'autre, on est prêt pour faire droite, gauche. Et là, on a toujours la main droite qui en a 2. Droite, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3, 4. Voilà, après on peut essayer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ouf. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah bah ça y est. Et après, on ne compte plus. Après, on jongle. Et à partir de ce moment-là, eh bien après, on peut dire qu'on est un petit jongleur, un moyen jongleur, un grand jongleur. Bref, on a compris l'esprit du jonglage à 3 balles. J'espère que vous allez bien vous occuper avec cette activité et surtout, montrer ce que vous savez faire. Parce que jongler en soi, ça ne sert à rien. Ce qui est très important, c'est de montrer aux autres ce qu'on est capable de faire pour faire rêver les autres et puis pour donner envie aux autres. Merci à tous, bon jonglage, bon courage et vivement des jours meilleurs pour sortir, enfin. Au revoir.